Salut à toi, bienvenue sur Bloc de Compète. Je m'appelle Oscar, ça fait aujourd'hui 18 ans que je grimpe et en ce moment je m'entraîne pour faire de la compétition en bloc. Dans cette vidéo, je vais te partager les différents blocs dans lesquels j'ai grimpé ce mois-ci et qui m'ont particulièrement plu. J'ai voulu faire la vidéo avec les blocs dans l'ordre croissant. Donc on commence avec des blocs de difficulté moyenne et on finit avec les blocs en gros les plus durs de la salle. Ce bloc prise rose là, il était particulièrement cool parce qu'il y avait plusieurs manières de passer en fonction de ce qu'on choisissait de faire. Il y avait la cordeau là que j'ai fait en premier, il y avait carrément le jeté direct paf 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 et puis il y avait la méthode classique aussi, celle-là avec juste le talon qui était très sympa. Donc j'ai particulièrement kiffé ce bloc. Ça m'arrive hyper souvent, comme dans ce bloc là qu'on est en train de voir, de trop vouloir que le bloc marche d'une certaine manière avec une certaine méthode. En gros, je suis excité de me dire oh là là, là je vois, par exemple là dans ce bloc là, je voyais ce move là. Et c'est vrai qu'il y a ce move, c'est vrai qu'il est possible et c'est vrai que en vrai si on le fait bien, il n'est pas extrême non plus. Mais en fait, j'ai mis plusieurs runs pour le faire marcher alors que c'est un bloc normalement d'une difficulté dans lequel je tombe pas tellement quoi. Et là, je zippais du pied, j'avais l'angle du corps qui était, la direction plutôt du corps qui était pas très bonne. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'il y avait la méthode plus facile, tout simplement à la place d'envoyer les deux mains, de croiser d'abord main droite sur celle qui est juste à côté de la main de départ et de décroiser main gauche loin. Et typiquement, quand je suis en compétition, il faut vraiment que je fasse attention à ce type de situation parce que des fois, je m'auto-ferme des portes en me m'autorisant pas à faire des méthodes un peu connes et pas des méthodes impressionnantes, quoi. Après, il faut dire que dans cette vidéo, il y aura quand même énormément de blocs physiques. En ce moment, j'enchaîne des cycles en gros qui sont pour améliorer les qualités physiques. Donc, je fais beaucoup de spray wall et je fais beaucoup de blocs physiques en général. Mais du coup, en soi, je devrais avoir assez peu de temps pour faire des blocs de salle classiques. Parce qu'en fait, je suis trop tenté par les blocs de la salle qui sont vraiment, vraiment bien, quoi, qui sont un peu alléchants. Donc du coup, par contre, ça c'est sûr que je peux pas faire beaucoup de dalles en ce moment malheureusement, donc ce sera pour plus tard. Mais voilà, je me mets quand même, je m'efforce d'aller dans les blocs physiques de la salle parce que ça me motive, quoi. Et en plus, je commence un peu à faire de l'ouverture dans une autre salle et du coup, ça aussi, ça me prend du temps et je suis un peu limité, quoi. Faut être efficace. Donc la plupart du temps, ce que je fais, c'est que ces blocs-là, je les essaye en début de session. En gros, je les compte comme dans mon échauffement, dans le sens toute fin d'échauffement, quoi. Ou alors, je les fais en fin de session, quand il me reste un peu de jus. Mon entraîneur, il me prévoit toujours un petit temps, une possibilité, après mes exos, après ma grimpe spécifique. Du temps pour travailler des blocs dans la salle. Donc quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, j'essaie de le faire. Et après, il faut dire qu'en ce moment, je suis, comme j'ai dit, particulièrement motivé pour les blocs dans la salle. Donc des fois, à la place, par exemple, de faire des blocs de spray wall, comme dans la salle, il y a des blocs physiques qui sont des fois, on va dire, assez basiques physiques pour se rapprocher vraiment beaucoup d'un bloc de spray wall, à la place de faire le bloc de spray wall, je vais dans le bloc de la salle et du coup, ça me fait bosser un bloc ouvert par quelqu'un d'autre qui est quand même dur et ça me fait du contenu un peu mieux pour mettre dans les vidéos, quoi. Pour ce bloc-là, j'anticipais le move qui est à venir, qui avait l'air d'être un ballon à un bras dans une réglette pas trop mauvaise, mais qui reste une réglette main droite là-haut, là, la prochaine, celle-là. Et
en fait, je sais que je suis pas très bon à ces moves-là et je m'étais déjà dit direct, si j'arrive à générer assez pour, arriver à 2 mains dans la réglette, je me pose même pas la question, je fais ça, quoi. Si je veux avoir une chance de flasher, il faut que je fasse ça et bah, du coup, j'ai bien réussi et j'ai bien fait et j'ai bien fait parce que les autres fois où j'ai essayé sans mettre 2 mains sur la prise, ben, j'ai pas flashé le move direct, quoi. C'était pas si facile. J'ai quand même réussi à intégrer un bloc de dalle dans la vidéo et en plus, pour un bloc de dalle, c'était pas n'importe quelle dalle, quoi. C'est un petit bloc, dans un petit mur avec, 4 volumes, 3 prises, qui a pas l'air de grand chose, quoi. Mais en fait, c'était vraiment tricky. Il y avait cette main là que je suis en train de tenir qui est un petit téton, bien saillant qui fait mal, sur lequel, c'est dur de tirer fort déjà parce que c'est vraiment petit et que c'est dur à tenir et en plus parce que, bah, en fait, ça fait juste vraiment mal et c'est dur d'accepter de se faire, autant mal, quoi. Et ensuite, si on arrive dans cette position, si on en fait, quand on arrive comme ça, on est un peu piégé. Parce que là, le pic, j'étais en train d'essayer d'aller chercher, il est un peu trop bas et du coup, comme là, j'étais trop haut, les jambes trop étendues, quand j'essayais de descendre le pied droit, il était juste trop bas et j'arrivais avec la pointe de mon chausson, j'arrivais à mettre aucun poids dessus. Donc j'étais un peu bloqué. C'est Du coup, je savais pas trop comment j'allais réagir parce que c'est un peu ce que je comptais faire, ce qui avait l'air le plus évident. Et je me suis dit rapidement qu'en fait, j'aurais pu essayer d'avoir main gauche dans la petite prise, du haut. Donc là, c'est ce que je fais, je change de main, sauf que du coup, je suis dans une position de merde où j'ai beaucoup plus de mal à tracter sur la prise pour, amener mon corps vers la droite. Donc là, je commençais à comprendre que cette dalle, en fait, elle était pas si simple et j'y allais ne sachant pas du tout ce que j'allais faire. Je me disais, je veux je veux bel et bien mettre main gauche dans cette prise, mais ensuite, qu'est-ce que je fais? J'en ai aucune idée. Là, je m'attendais juste à monter pied gauche, mais je trouvais ça trop dur comme intensité dans la main gauche, là. Et là, je me dis, oh, mais en fait, je peux mettre pied droit là-dessus, ramener pied gauche à côté sur la petite prise, et redécaler le pied droit. Et là, du coup, mon corps est plus bas, ma jambe gauche est fléchie, et du coup, je peux mettre du poids dans le pied droit. Et hop, c'était juste assez pour passer le move. Donc, c'était hyper agréable. C'était une petite dalle, mais vraiment complexe. Les ouvreurs avaient bien fait leur boulot pour faire augmenter la difficulté du bloc, ouais, que ce soit pas si simple. Donc, bravo à eux. C'était très bien. Un petit bloc bien complexe comme on les aime. Ce bloc-là, je sais qu'il se faisait clairement avec une grosse chinte pour le move de Scorpion, là, qui pouvait se faire, surtout les grands comme moi, c'était hyper possible de chanter pour pas avoir à le faire. Sauf que, en fait, j'y voyais pas un grand intérêt et j'avais surtout envie de réussir à faire le Scorpion. En plus, je suis pas très bon à ces moves-là. Et ça m'a pris quelques runs quand même. Il était complexe ce Scorpion là. Souvent, je prenais un ballon trop grand et j'arrivais pas à le stopper. Mais j'ai fini par réussir à y arriver et ça valait le coup, quoi. J'étais vraiment content de réussir à le faire. Ce bloc-là, là, le noir, c'est un bloc mystère. On connaît pas la cote. Et moi, du coup, j'ai mis quelques runs pour le faire. Je me souviens plus de combien, mais c'était pas 2, hein. C'était pas 50 non plus, mais c'était quand même pas mal. Quelques-uns, quoi. Et franchement, c'était vraiment exigeant. Il y a d'autres blocs roses de la salle que j'ai eu, je pense, moins de mal à faire. Et en reparlant avec d'autres personnes, il y a des gens qui me disent que pour eux, ils hésitent à le mettre à marron, quoi. En fait, je pense que ce qui rend ce bloc particulièrement dur pour moi, c'est que la prochaine réglette, là, celle-là, il faut vraiment arriver dessus en semi. En fait, tu es obligé, je peux pas arriver dessus et arquer genre fort direct, parce que c'est à ça que je suis fort. Je suis obligé d'arriver dessus en semi et de mettre le pouce dans la petite prise qui est en dessous, là, comme ça, tac, là, je la pince, et c'est comme ça que la prise se tient, quoi. Et après, je passe en arqué, je sais pas si t'as vu, je passe en arqué pour faire les moves suivants, et là, je me sens nettement plus fort. Mais du coup, voilà, les gens qui sont forts en tendu, en semi, je pense qu'ils ont eu beaucoup moins de mal que moi à faire ce mouvement. Et comme c'est un peu le mouvement du bloc, c'est un peu pour ça qu'il y avait une grande différence dans la sensation, quoi. Pour le coup, ce bloc-là, j'ai été un peu con, comme ça m'arrive souvent, dans le sens où je me suis acharné avec une méthode, là. Comme tu peux le voir, la méthode que j'ai essayée, là, en bas, où j'envoie les 2 mains dans le plat à gauche, là.
C'est une méthode qu'un mec m'avait donnée, qui m'avait dit qu'il avait essayé, qui avait l'air de pouvoir marcher. Et je me suis pas du tout sorti de la tête que ça allait être ça, quoi. Et j'ai essayé. Et là, comme tu peux le voir, au final, j'étais pas si loin de le faire. Et j'ai fini par un jour voir un autre mec essayer ce bloc, aller le faire avec lui. Et là, il me montre la méthode que tu vas voir maintenant. Et ben voilà. Tac, deuxième essai avec cette méthode. Je passe le mouvement alors que j'avais dû l'essayer, je sais pas, 15 fois avant avec l'autre. Et la fin, je te l'ai pas encore montré, mais je l'avais déjà bien calé, je l'avais déjà fait, le reste du bloc, je l'avais déjà fait sans le premier move, là, sans la première partie. Et bon, c'était quand même pas évident, hein. Il y a un gros blocage là-haut, là. Mais ça va, ça a bien marché. Mais ouais, ça m'arrive un peu trop souvent de me cantonner à ce que je crois savoir, à ce que je crois être possible et à plus du tout garder l'esprit ouvert pour des méthodes différentes, quoi. Là, on a un bon bloc dans mon style. Un bloc un peu morpho, un peu très morpho, avec des mauvaises réglettes, mais pas trop dur, et pas trop déversant non plus, où on peut mettre du poids sur les pieds. C'est carrément mon style. Donc au final, ce bloc, je l'ai fait au deuxième run d'en bas, sachant que j'avais un peu travaillé les moves du dessus en isolation, mais je l'ai fait hyper vite. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait, j'étais hyper content, mais aussi un peu dégoûté parce que j'avais oublié de sortir la caméra. En fait, je pensais pas le faire au deuxième essai d'en bas, quoi. Et du coup, à une session suivante, cette fois, je suis allé pour me filmer. Et pour le coup, je l'ai réussi direct. C'était vraiment un bloc qui m'allait bien. Et là, on arrive à the bloc central de la vidéo. Il y a une grosse balançoire, là, comme tu vas pouvoir le voir, qui est... Sur la vidéo, je trouve que ça n'a pas l'air si impressionnant. Surtout si tu as l'habitude de regarder des Coupes du Monde de bloc, bon, en fait, on dirait que c'est à côté, quoi. Mais ouais, je te jure que quand tu l'essayes, ça n'a pas l'air à côté, quoi. Surtout que là, tu peux voir que j'ai du mal à prendre de la vitesse. J'arrive un peu à poser les pieds dessus, mais au final, pas si bien. J'ai le corps en arrière quand j'arrive sur le module. Et là, comme tu vas pouvoir, le reste du bloc, c'est pas fini, là. Là, il y a un gros talon un peu technique et il faut fermer fort pour aller à la réglette, là. Et même le move de fin, qui est pas extrême, c'est quand même exigeant. Et là, comme tu peux le voir, je finis par comprendre un peu comment prendre le ballon. Je finis par arriver à mettre les mains sur les prises. Et j'ai appris plus tard que la méthode de l'ouvreur, c'était quand il chope les deux pinces côte à côte. Là, dans le même mouvement, avant d'essayer de contrôler, il relance la main droite dans la prochaine pince. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est impossible parce que déjà, pour relancer la main droite dans la prise suivante, il faut avoir déjà tenu les premières, quoi. Au moins, la main gauche, il faut la contrôler, de 1. Et de 2, il faut réussir de là, dans le ballon, à régénérer et donc à remonter vers le haut. Alors que moi, comme tu peux le voir, quand je prends le ballon, mon corps, il descend. Donc en fait, la méthode de l'horreur, je pense que bon, c'est sa méthode, quoi. Et en plus, cette balançoire, elle est drôle parce que pour la faire, il ne faut pas faire face à la direction dans laquelle on va. C'est le type de balançoire où il faut la faire un peu de biais. Et à chaque fois qu'on arrive d'un côté, là, quand on se balance, à chaque fois, on fait face au côté vers lequel on se balance à ce moment-là. Donc en gros, je me balance vers le côté arrière et je fais face au côté arrière. Je me balance vers le côté avant et je fais face au côté avant. Et voilà. Et du coup, je sais pas pourquoi, je comprends pas trop qu'est-ce qui fait que c'est ça qui est le mieux. Mais clairement, dans ce mouvement-là, la différence est nette et c'est beaucoup plus facile de prendre de l'élan en faisant ça, quoi. Là, je finis la vidéo avec des blocs que j'avais essayé quand j'étais avec Aix-en-Provence. Des blocs cordeaux qui étaient bien cool. Là, celui d'avant, c'était qu'une difficulté rouge. C'est l'équivalent, si tu connais la salle, d'un bloc orange à The Roof Bayonne. Et pourtant, là, j'ai montré que 3 essais, mais en fait, il m'a pris 6 runs au total. C'était vraiment exigeant. Là, le bloc que tu viens de me voir essayer, c'était un bloc similaire à la difficulté marron, donc l'avant-dernière difficulté de la salle, quoi. Et voilà, comme marron à The Roof. Et ouais, vraiment exigeant. Je pense que dans cette salle-là, dans laquelle je suis en train de grimper, ils font tellement ce type de bloc depuis longtemps que, à mon avis, les ouvreurs et d'ailleurs les clients, les grimpeurs, ont fini par s'habituer au style et par devenir meilleurs. Et du coup, leur niveau global en cordeau est juste au-dessus, quoi.
Et du coup, à chaque fois que je reviens là-bas, parce qu'à la base j'habitais là-bas, à chaque fois que je reviens là-bas, les cordeaux sont de plus en plus durs. Et du coup, maintenant, je galère à faire des cordeaux d'une difficulté qui est censée être moyenne, quoi. Donc, ouais, il va falloir que je me ressaisisse un peu. Et là, si tu avais regardé ma vidéo sur mon cycle de puissance, qui se passait aussi dans cette salle-là, à la fin de la vidéo, j'étais allé dans ce bloc-là, qui est un bloc bien physique avec des grosses prises plates, vraiment qui tapent dans le dos et dans les bras, quoi. Et malheureusement, je réussis pas à l'enchaîner à la session suivante. Mais j'étais quand même pas loin. Mais ouais, il y avait ce move avec cet inversé là, en isolation, comme tu peux le voir, ça va. Mais d'en bas, ouah, j'étais, à 1000 lieues de le faire, quoi. Là, je réessaye le haut. J'étais tombé au dernier move, j'étais vraiment pas sûr de ce que je pouvais faire. Et là, regarde mon talon gauche. Tac! Sans le talon gauche, je sais pas si ça s'est vu, mais je tombais là. Ouais, ce bloc, il est vraiment bien fait. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine.